Vénus est la deuxième planète du système solaire et l'une des 4 planètes telluriques avec la Terre, Mars et Mercure. Elle est donc d'une importance particulière dans notre système, et c'est précisément pour cette raison que les agences spatiales du monde entier lui ont consacré plusieurs missions au cours des dernières décennies. Les chercheurs ont enfin pu prendre de véritables photos de Vénus pour la première fois. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en cliquant sur j'aime et en vous abonnant à Simply Space pour pouvoir découvrir les vidéos à venir. Commençons notre aventure dans l'immensité de l'univers. Vénus et notre Terre. Vénus et la Terre sont de taille, de composition et de masse similaires. Elles diffèrent toutefois l'une de l'autre du fait que Vénus ne possède ni océan ni vie humaine et que sa température quotidienne atteint 484 degrés Celsius. Durant la journée, la température est tellement élevée qu'elle peut faire fondre du plomb. L'atmosphère dense est composée de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique, entraînant ainsi un effet de serre qui retient la chaleur. Vénus tourne tous les 225 jours terrestres sur une orbite circulaire autour du Soleil. La planète tourne lentement dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son axe, ce que l'on appelle une rotation rétrograde, puisqu'elle correspond à la direction opposée des 7 autres planètes. La rotation de Vénus dure 243 jours terrestres, ce qui fait que les jours sur Vénus sont plus longs que les années. Comme les autres planètes intérieures, la surface de Vénus a été modelée par les impacts de météorites, l'activité tectonique et les volcans, qui selon les chercheurs sont toujours actifs. On suppose que l'activité volcanique est la source du soufre présent dans l'atmosphère. Vénus ne dispose d'aucun satellite naturel. À quoi ressemble la surface de Vénus? La surface de Vénus est très chaude et sèche. La plus grande partie de la surface est constituée de plaines. On trouve sur Vénus plusieurs grandes plaines et 2 grands plateaux, qui ont à peu près la taille de l'Australie et de l'Amérique du Sud. Sur Vénus, il y a plusieurs montagnes et volcans, et une grande partie de cette surface est couverte d'anciennes coulées de lave. La plus haute montagne de Vénus est le mont Maxwell. Il s'élève à plus de 10 km et il est plus haut que le mont Everest. Vénus ne possède pas beaucoup de cratères, puisque la plupart des météorites se consument dans son atmosphère dense et que la plupart des cratères existants sont recouverts de coulées de lave. Ces images sont des représentations de la surface de Vénus obtenues par ordinateur à partir d'informations provenant de cartes radar de surface. L'atmosphère de Vénus est trop épaisse pour que nous puissions observer sa surface, mais le radar peut pénétrer dans l'atmosphère dense de Vénus, ce qui nous permet de déterminer à quoi ressemble cette surface. Le volcan Mahatmos sur Vénus. Plusieurs volcans se trouvent à la surface de Vénus et le Mahatmos en est le plus haut. Il culmine à 8 km au-dessus du rayon principal de la planète et présente une caldeira d'un diamètre de 28 x 31 km. À l'intérieur de la caldeira se trouvent au moins 5 autres cratères effondrés, plus petits, d'un diamètre de 10 km. Le volcan Mahatmos tire son nom de la déesse égyptienne de la justice et de la vérité, Maat. Tout au long de son histoire, 2 effondrements majeurs de sa structure ont probablement eu lieu. L'image a été prise par la sonde Magellan. Elle montre des signes d'écoulement de lave à partir des cratères. De plus, les investigations radar de la sonde Magellan ont apporté la preuve d'une activité volcanique récente sur le mont Maat. Plusieurs volcans sur Vénus. Il existe un grand nombre de pics volcaniques sur Vénus, et le rythme de leur apparition est particulièrement lent. Les points chauds alimentent les nombreux édifices volcaniques vénusiens. Le magma s'élève selon une colonne ascendante, puis se répand de part et d'autre de la faille. Cet écartèlement de la croûte par gravité, la croûte de Vénus est plastique, garde les failles ouvertes et le magma qui se trouve en dessous s'écoule lentement, ce qui explique la présence de terrains striés et plissés. Au vu de tous ces indices, Vénus disposerait d'un mécanisme de destruction de son ancienne croûte, afin de contrebalancer la formation de nouvelles croûtes estimées à 2 km3 par an. Le rythme de ce volcanisme est particulièrement lent. Avec ses 2 km3 de lave nouvelle chaque année, c'est 10 fois moins rapide que sur Terre. Si l'on ne tient pas compte de ce type de volcanisme,
Et si l'on s'attache uniquement aux volcans issus de points chauds, on obtient un total éruptif de 1 ou 2 km3 par an. Le volcanisme sur Vénus est contemporain. Sa surface ne date que de 500 millions d'années. Un peu comme dans la fable du lièvre et de la tortue, notre Terre fabrique des volcans à vive allure, mais les efface plutôt rapidement. Tandis que Vénus échelonne ses volcans à un rythme beaucoup plus lent, mais prend soin de les conserver. En 1962, les observations radar du Jet Propulsion Laboratory nous ont révélé que Vénus tourne sur elle-même en 243 jours. La planète tourne donc à un rythme très lent dans le sens inverse de son mouvement orbital. On parle de rotation rétrograde. Elle tourne donc dans le sens inverse de la Terre et de la plupart des autres planètes. Une année sur Vénus ne dure même pas un jour vénusien. En fait, la planète a besoin de 224,7 jours terriens pour tourner autour du Soleil, soit 0,924 jours vénusiens. Cratère d'impact sur Vénus, Danilova. Les cratères d'impact sont très fréquents sur les corps planétaires, puisque les projectiles, dotés d'énergie cinétique, tels que les météoroïdes, les astéroïdes et les comètes, se heurtent aux surfaces planétaires depuis des milliards d'années. Ces véritables projectiles sont capables de pénétrer l'atmosphère de la planète et de heurter la surface à une vitesse de 10 km par seconde, avec une énergie suffisante pour générer des ondes de choc dans la structure rocheuse de la croûte. Ces ondes se propagent et créent des cratères en éjectant des fumées, de la roche en fusion et des blocs de roche de différentes grandeurs. En règle générale, les cratères d'impact ont une forme ronde, un bord relevé et une faible profondeur en proportion de leur diamètre. Le cratère est bordé de dépôts de matériaux éjectés, dont l'épaisseur diminue en s'éloignant du bord. En raison de la densité de l'atmosphère de Vénus, certains aspects de la formation et de la morphologie de ces cratères présentent des caractéristiques qui diffèrent de celles des autres corps planétaires. Le cratère Danilova fait 49 km de diamètre. Il présente une structure d'impact typique avec un pic central. Vénus, une planète qui regorge de secrets, Alpha Regio. Grâce à ces missions, impliquant à la fois des sondes et des atterrisseurs, nous avons beaucoup appris sur les propriétés physiques de Vénus. Mieux encore, les sondes russes nous ont également permis d'obtenir de nombreuses images de sa surface. Si ces images nous ont permis de mieux connaître la planète, elles ont également révélé l'existence d'étranges lignes qui couvrent environ 7% de sa surface totale, les tesselles. Les tesselles sont en fait une formation exogéologique, constituée de plusieurs plis, donnant à une région un aspect de carreau. À l'heure actuelle, Vénus est la seule planète présentant des tesselles. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces fameuses lignes ne se trouvent que dans des régions d'altitude moyenne, entre 1000 et 3000 mètres d'altitude. Il existe de nombreuses régions où ces lignes peuvent être observées, et l'une des plus connues est Alpha Regio. Il s'agit d'une photo accessible au public qui a été retenue à titre d'illustration. Venera 13. Depuis le début des années 60, des sondes ont été envoyées sur la planète pour l'étudier de très près. Depuis, une vingtaine de ces sondes ont survolé la planète, se sont mises en orbite autour d'elle, ou ont introduit des modules d'observation dans son atmosphère et à sa surface. En 1962, la sonde américaine Mariner 2 a effectué le premier survol de la planète, suivi en 1967 par Mariner 4. Le programme soviétique Venera a effectué plusieurs missions spatiales automatisées pour explorer Vénus dans les années 60 et 70. Venera 7 a atterri avec succès sur la planète en 1967. En 1981, deux sondes jumelles, Venera 13 et 14, ont été déployées avec succès. Venera 13 a permis de prendre la première image en couleur de la surface de Vénus. Grâce à son système de refroidissement, elle a pu photographier son environnement pendant 2 heures et transmettre les images à la Terre avant que les composants électroniques intégrés ne se consument sous l'effet de la chaleur. Dans un article, des chercheurs de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie ont avancé l'hypothèse que les images de Venera révèlent 13 signes de vie sur Vénus. Selon eux, certains objets apparaissent, se déplacent et disparaissent, rappelant un disque, un tissu noir et un scorpion. En effet, les chercheurs font référence à leurs emplacements changeants sur les différentes photos, ainsi qu'aux traces sur le sol. Cette théorie a été largement critiquée,
en raison de la température élevée sur Vénus. Ces formes ont par la suite été identifiées. Il s'agit simplement des caches des cibles de la sonde qui ont été éjectées et ont atterri un peu plus loin. Une des caractéristiques importantes de Vénus est que son atmosphère reflète une grande quantité de lumière, ce qui en fait le deuxième corps le plus brillant du ciel nocturne après la Lune. Vénus est tellement lumineuse que dans de bonnes conditions, on peut la voir même en plein jour et à l'œil nu. Sa masse et sa structure interne sont similaires à celles de notre planète. Ces similitudes ont souvent conduit à affirmer que Vénus est la planète sœur de la Terre. Toutefois, il est également important de préciser que les deux planètes sont complètement différentes sur de nombreux points, notamment les propriétés de leur atmosphère. Une autre caractéristique importante de Vénus est que son champ magnétique est très faible comparé à celui de la Terre. Cette découverte a été surprenante, dans la mesure où, en raison des autres similitudes entre la planète Terre et la planète Vénus, on s'attendait à trouver un champ magnétique similaire à celui de la Terre. Vénus et Mercure sont les seules planètes du système solaire qui n'ont pas de satellite naturel. Que pensez-vous de cette planète? Nous attendons vos commentaires avec impatience.